On s'en doutait hier, on s'en doutait même avant hier. Mais là, malheureusement, ça semble vouloir dégénérer en genre de show médiatique. La mort de cette jeune fille de 15 ans, son suicide dans le coin, c'est quoi, dans l'est du Québec? C'est quoi, Sainte-Anne-des-Monts? Ouais, je pense Sainte-Anne-des-Monts, dans une Gaspésie. OK. Donc là, on est en train de faire un show médiatique avec ça. C'est ce qui est triste. Comme si c'était nouveau que des jeunes de cet âge-là se suicident pour des raisons inexplicables. Une peine d'amour, le fait qu'on s'accepte pas, on vient de découvrir qui on est, puis on vient de se rendre compte que la société est plus ouverte avec tel ou tel type de gens, puis que finalement on est dans le groupe des pas des exclus, mais des marginaux. Et donc c'est dur à accepter. Il y a un combat interne qui se passe. C'est très complexe, hein, l'adolescence, très 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 complexe. Faut que ce soit d'ailleurs des choses inexplicables, parce que si c'était explicable, on l'aurait guéri. D'après moi, ils se suicideraient pas, ces gens-là. Ben oui, c'est très, regarde, c'est effectivement, là. Des fois qu'on entend ça, on se dit, voyons, pas pour ça. Ben oui. Donc, c'est parce qu'il y a une tonne de choses, il y a un mélange de, on n'est pas en dedans d'eux, là. Et je sais pas pourquoi on est à la chasse de, c'est la faute à qui? 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 C'est pas la faute de personne, là. C'est la faute de ben du monde ou c'est la faute de personne, je sais pas, mais c'est pas la faute d'une personne. Là, à un moment donné, la DPJ, après ça, c'est l'école, puis après ça, c'est ci, puis après ça, c'est le parfum qui a traité de nom. Mais non, come on. C'est-tu méchant de penser que, principalement, au départ, c'est la faute de la personne qui se suicide? Ce n'est pas méchant de penser ça. Mais ça se dit pas, c'est ça? Ben, ça se dit pas, surtout quand ils sont jeunes. OK. Il y a un genre de, c'est tabou. Mais, moi, je pense que Yves le dit souvent, elle avait en dedans d'elle ce qu'il fallait pour se suicider. Si ça n'avait pas été de l'intimidation, ça aurait été autre chose. Ben, elle a un parcours aussi. Hier, j'ai eu un petit lien là qui appelle les Acadamos, qui est la Fondation Jean-Michel Anctil. Ouais, de la Fondation Jean-Michel Anctil, qui travaille pour raccrocher les jeunes qui décrochent. OK. Et son historique à elle, c'est qu'elle déménage, ses parents se séparent, elle doit se refaire un tissu d'amis, et elle choisit pas les bons amis, et elle tombe dans le refus global, le dédain et le dégoût, puis la colère. Et puis après avoir passé à travers ça, elle décide de raccrocher en bout de ligne, et elle retombe. Mais probablement que son passage avec la petite gang qui prennent toutes sortes de petites patentes a fait des petits en même temps. Donc si ton esprit est faible, puis t'additionnes à ça des substances psychotropes, ben il t'arrive ça. Comme tu dis, c'est pas la première et malheureusement, ce sera pas la dernière. Mais elle a eu un parcours. Moi, je fais une prédiction. L'année prochaine, il va encore arriver quelque chose de semblable. Là. Ben oui. Ben écoute, c'était ridicule hier de voir, parce que elle s'est battue avec une petite fille, là, il y a pas longtemps. Oui. Et la petite fille en question a été expulsée 5 jours. Hier, je sais pas si c'est à cause de Canoë. Canoë a comme mis justement un bout Facebook de cette petite fille-là. Puis au début, il avait pas barré les noms. Fait qu'il y a plein de gens qui se sont ramassés sur la page Facebook qui était ouverte. Ça, j'en reviens pas, les jeunes qui naissent tous ouverts, en tout cas, peu importe. Qui était ouverte à tout le monde. Ouais, ouverte à tout le monde. Fait que tout le monde va aller commenter. Elle a changé ça un peu dans la soirée, mais la page est encore toute là, sauf que tu peux plus commenter. Mais plein de gens qui disent faut mettre fin à l'intimidation. Ça n'a pas de rapport. Qui font de l'intimidation. Ce qu'ils appellent de l'intimidation, qui s'en vont l'écœurer, finalement, là. Tu sais, on n'est même pas capable d'être conséquent 30 secondes. Donc, là. si sa petite fille-là, l'autre, puis là, va se suicider. On est toujours d'inci, là, on souhaite rien, tu sais, là. Mettons qu'elle, elle a un accident, elle se suicide. Là, on va chercher qui? Les coupables, ça va être elle, là? Ouais, ça. On va ressortir la page Facebook. On arrive à la fin de l'espèce de boucle de chercher qui est le coupable. Ouais. La société est mauvaise. Moi, c'est arrivé des gens qui se sont suicidés pendant mon secondaire. Ah oui. Pour des raisons qui sont les mêmes qu'aujourd'hui, hein. Hey, moi, j'en ai sérieusement quelques-uns. Je suis en train de penser à ça, là. Jeannot, François. Ah oui. Affaire folle, là. Oui. Son frère également. Mais quand il y en a deux dans la même famille, d'après moi, il y avait ça pas mal en dedans d'eux autres. Là. À Allemand, il y avait eu les gagnons à l'école Saint-Joseph. Moi, j'allais pas à l'école Saint-Joseph, mais ça fait rien, t'as 4. Tout en bas du stationnement à étage. Même endroit. Pouf. Tu sais que j'ai pogné un, moi, tombé en bas du stationnement à étage. Ah oui? Oui. Ça m'a marqué, ça. Ouais. Il était pas fin, là. Il y avait quelques problèmes mentaux. Bon. Il est tombé par inadvertance. Non, il s'est tiré en bas. Ah, c'était devenu, à un moment donné, c'était devenu
C'est un jeu, là. C'est tiré en bas. J'étais avec mon chum, vivant du jeu, là. Mon chum Robin, on avait posé une toilette. Ouais. La famille était plombier, on avait posé une toilette dans ce coin-là, puis je dis à Robin, il y a un gars en haut, et on dirait qu'il veut... Tu l'as vu? C'est une seconde, hein? Ben oui. 3-4 étages. Tu descends vite. Ben oui. Une C'est seconde et demie. 150 pieds. Ouais. Quand on est arrivé sur place, on est arrivé en premier. Le coco était ouvert. Ben, le coco était ouvert. C'était jaune orange. Oui, oui. C'est comme orange. Oui. C'est pas le fun. C'est pas, je me rappelle de ça. Je me rappelle la température. Oui. Je me rappelle du panel. Je me rappelle de ce qu'il y avait alentour. Tu te rappelles de tout. Puis moi qui n'ai pas de mémoire. Ça. C'est pas jeune, là. Non, c'est pas 81, c'est 84. 84? Oui. Donc, t'étais plus vieux, ok, J'avais 16 ans, à peu près. OK. 16-17 ans. OK. C'est après les gagnons, donc. Non, mais tu sais, ça, lui, je le connaissais pas, là, mais je veux dire, à l'école, à Polyvalente, comme Nick dit, lui, il en compte. Moi, j'en compte aussi, là. Puis les histoires étaient toutes les mêmes qu'aujourd'hui. Ah oui. De la drogue. Oui. Ça, là. Un homosexuel c'est tout le temps dans le paquet, qui s'accepte pas. Ouais. Quelqu'un qui a fait une peine d'amour qui découvre que sa blonde sort avec son meilleur chum. Ben, c'était un peu ça, là. Hein? Ben, à l'inverse. Parce que la petite fille, celle avec qui elle s'est battue, là, c'est justement que, ouais, elle sortait avec le gars que je voulais. Ou peut-être qu'elle était avec avant, je sais pas, là. Mais il y avait une histoire de gars au milieu de ça qui faisait que l'autre était en crise contre elle. On parle-tu ici des éléments indispensables pour forger quelqu'un à l'avenir? Oui. Si tu vis pas ça, t'es pas équipé pour le reste. Ça arrive à cet âge-là, là. Il arrive tout à cet âge-là. Ah oui, il y a de la compétition, là. Ben voyons. Ben voyons. De la compétition, c'est le même. C'était le même avant, mais la différence avec avant, c'est qu'il y avait un journal qui sortait à 6 heures le matin, puis ça finissait là. Oui. Peut-être la radio AM qui devait peut-être en parler un peu, mais encore là, il était pas... T'as raison. Il mettait quelques petites tonnes, puis des avis de décès, puis il mettait Marie, Myriam, des patentes de même de la musique, là. Puis là, il devait plusieurs mener entre 2 tonnes. Eh ben oui, triste nouvelle, la Polyvalente, décès, qui n'est pas encore détaillé. Nous aurons plus de détails plus tard. Finalement, il y avait vraiment de détails, là. Il n'y en avait pas de détails. Puis dans le journal non plus, il faisait juste parler que tel syndicat est en brouille avec les propriétaires de tel moulin à papier, puis que l'autre syndicat de l'usine d'aluminium était pas de bonne humeur, puis que le syndicat de tel magasin, puis le syndicat de telle place. Finalement, tu ouvrais le journal, c'est rien que des histoires de syndicats. Donc, on s'occupait pas de ça. Ça arrivait, c'était pas dans les journaux, là. Ça se ramassait pas dans les journaux. Même, c'est bizarre, même les accidents mortels. Moi, j'ai une couple de chums qui sont morts en moto. 3 chums. 3 accidents différents sur 3-4 années différentes. Le frère à Jacques. Le frère à Jacques est décédé. Ouais. Tu le connaissais? Mais je le connaissais pas beaucoup, là. Pas beaucoup. Non. Lui, c'est en moto aussi. Oui, exact. Ben, moi, il y a un gars qui s'appelle Jean-François Filion, qui était un de nos chums, Tom, avec qui j'arbitrais, qui lui avait une moto, était parti, il était avec nous autres. Il était avec nous autres, on était à l'aréna en train de prendre une bière, on s'était fait un feu, il est parti avec son racer, en malade, en cave. Puis quand il est passé en avant de la Polyvalente pour aller prendre le détour en bas, le boulevard Sainte-Geneviève, il a perdu le contrôle, puis bang, ça a été terminé, là. Ouais. Donc, 10 secondes après qu'il soit parti de la place, c'était terminé. Oui, c'est pas long. Mais c'était pas dans le journal le lendemain. Tu sais, moi, je lisais les journaux beaucoup, je me suis toujours intéressé aux journaux. Puis c'était pas dans les journaux, ça. C'était pas... c'est comme... Il y avait comme une gêne, ou je sais pas trop. On voulait moins être chien écrasé. Dans les journaux, c'était qui avait sauté en avant de Dominique Racine, là? C'est Boursouf. Oui, ça, c'est en première page. Oui, ça, c'est normal. C'est le crime organisé. Le Jeep en 2. Oui, ça, c'est le crime organisé. Oui. Mais pour le monde normal, d'être dans les journaux ou dans les médias, c'est... C'était une Econoline. C'était un Econoline? OK. Ouais, c'est ça. à côté de chez nous. 3-4 voisins à côté. Ah oui, ça avait fait de l'auto. J'ai travaillé avec son coloc après, d'ailleurs. J'ai su 6 mois après que c'était son coloc. Pire que ça. Un de mes grands chums avec qui je jouais au hockey. Chez Hervé. Hervé? Marc. J'étais chum avec lui depuis longtemps. Puis on entendait parler de Boursouf, puis de la PEG, puis des Hells, puis compagnie. Mais je savais pas que c'était son frère. Je l'ai su à la mort. C'était son frère. C'est son frère. Et puis il le disait pas à personne. Jamais personne n'avait su ça. Mais on l'a su là. Donc, il me semble que c'était moins, je vais dire entre guillemets, commercial. Les suicides, les morts, les patentes de même. Tu sais, il y avait pas... C'était pas un mais il y en avait story. tout le temps, je vois le vert. Il y en avait tout aux rues, puis il va en avoir encore. Ben, il y avait Photopolis.
Ouais, c'est ça. Il y avait Photopolis. Fallait que tu achètes le journal. Ouais, de tous les temps, de toutes les époques, ça, là, ce qu'il y avait là-dedans, c'était ça. Oui. L'histoire un peu de ça, la blonde d'un tel. Oui, c'est ça. Un peu sordide. Mais on s'entend que c'était pas des journaux à grand volume, là. Il n'y a pas grand monde qui achetait ça, là. Tu sais, c'était impopulaire au Québec. Mettons, il en vendait peut-être 100 000 dans toute la province. Mais tu sais, c'était pas tout le monde qui avait le Photopolis à la maison, comme tu avais, mettons, le Journal de Québec ou le Soleil ou chez nous, c'était le Quotidien. Moi, je connais personne qui a acheté ça, le Photopolis, là. Moi non plus. Moi, j'ai jamais acheté. En tant que tel, arrivé quelque part, puis il y a une pile de Photopolis, là. Non. Non. Mais tout le monde connaît ça. Oui, tout le monde connaissait ça. Personne l'achète, tout le monde le connaît. Donc, je sais pas pourquoi on fait ça, mais ça va arriver encore, les amis. C'est plate à dire, là. Puis on se le souhaite pas, parce qu'on a nous-mêmes des jeunes enfants, puis on en a nous-mêmes qui deviennent des ados. Puis on souhaite pas que... Hey, c'est complexe, l'adolescence, là. Rappelez-vous la vôtre. Rappelez-vous comment c'est tough. C'est probablement le bout le plus tough. Donc, il arrive... Et effectivement, comme Yves le dit, il y a des gens qui sont capables de dealer avec ça, puis il y en a qui dealent moins bien avec ça. Et malheureusement, il y en a une infime petite partie de ces gens-là qui font un geste que si eux autres pouvaient revenir, ils seraient les premiers à dire, c'était bien con ce que j'ai fait là. Parce que tous ceux qui ont réussi, en fait, tous ceux qui l'ont fait, qui se sont manqués, ont cette conclusion-là quelques mois ou quelques années plus tard. Ils réussissent à sortir de la situation dans laquelle ils pensaient que c'est pas sortable, là. Je suis pogné là, je suis dans un genre de labyrinthe sans sortie. Ça n'existe pas, ça. Ma phrase, ma belle phrase. Il n'y a pas une tempête qui va nous empêcher de voir le soleil. Elle sera jamais assez longue. Il n'y a pas de tempête permanente. Non. Il y a des bouts, il y a des mois dans l'année où tout semble plus gris. C'est vrai que le mois de novembre, le nombre de jours d'ensoleillement est moins grand que le mois de mai ou le mois de juin. Mais le soleil va venir, regarde, il est là. Ça fait 3-4 jours qu'on a de la pluie. Ça fait gris. Hier, on regardait ça. Et là, il n'y a pas un nuage le matin. Ça arrive. C'est ça, la vie. Dans les bouts les plus toughs. Mais on va avoir du fun demain. Mais c'est dur à comprendre ça à 14-15 ans, là. Même les meilleurs parents qui communiquent le plus avec leurs enfants puis qui ont une relation ouverte, à un moment donné, il arrive quelque chose où les enfants de cet âge-là, ils comprennent plus rien. Ils comprennent plus rien. Ils sont renfermés sur eux-mêmes puis ils dealent mal avec leur stress puis leur... Mais ça arrive. C'est plate pareil. Tu sais, t'es obligé de faire un show d'un journaux, faire un show à TV avec la mort d'une belle jeune fille comme ça, qui avait un brillant avenir. Puis effectivement, Nick a raison. Moi, j'ai pas osé le dire tantôt, mais je le pense depuis hier. La première personne qu'il faut pointer, c'est elle. Il faut arrêter de responsabiliser tout le monde alentour des autres. Quand les gens... C'est elle qui a fait le geste. C'est pas personne de la DPJ, c'est pas personne de l'école. Là, on cherche des coupables partout. C'est pas ce monde-là. Il y en a qui ont peut-être mal agi. Il y en a qui... Par après, c'est facile, hein? C'est ça. Une fois que tout est fait, c'est facile de commencer à dire oui. Quand quelqu'un pleure, tu regrettes, là. Exact. Ben oui. Tu sais, il y a un accident de voiture. Colin, dire que je devais passer par l'autre rue. Comment ça que j'ai pris ce rue-là? Je prends tout le temps l'autre rue, puis je me suis demandé avant, je me suis dit, tourne dans la droite, c'est pas là. Prends le raccourci là-bas. Bang! Scrape le char à ton père. Fini. C'est mon chum qui est à côté de moi qui voulait passer en avant de telle maison pour checker si le gros Bob était là. Non, c'est pas de la faute de l'autre, c'est pas de la faute de personne, c'est arrivé, là. C'est plate. C'est plate. Puis, regarde, vois-tu, c'est un bout que je savais même pas ce que tu me racontes là. Mais il y a toujours des histoires derrière de ça. Oui. Là. Est-ce qu'on les raconte, ces histoires-là? Oui. Moi, je les entends pas, là. Non. Et ça, c'est véridique, là. Parce que là, on veut de quoi, là? On veut de quoi, là? On veut une histoire d'intimidation, là. On veut sortir Jasmin pendant de choses. Exact. On veut faire une histoire avec ça. On veut une loi, là. Mm-hmm. Ce qui est écrit, c'est très crédible. Ça vient de son professeur. C'est un bulletin de reconnaissance qui s'appelle les Académos. Donc, c'est de la Fondation Jean-Michel Anctil qui tend à relancer un étudiant dans le droit chemin. Mais elle était dans un chemin vraiment écarté. Okay. Elle s'était reprise, mais elle est retombée. Elle est retombée. Oui. Est-ce qu'on parle de consommation? Pas dans le texte, par exemple. Pas exemple, dans le texte, mais tu vois un peu, là, tu sais... tout d'abord, elle n'est pas tombée dans la bonne gang. Le groupe d'amis qu'elle s'est créé n'a pas eu une influence positive sur elle et au fond d'elle-même.
Elle le sentait. Tiraillée entre les nouveaux amis et sa réussite, elle s'est laissée entraîner par les amis. Elle a pris, si on le peut s'exprimer ainsi, le mauvais chemin. Son attitude a basculé vers celui de la révolte et du je m'en foutisme. Elle a dû reprendre son secondaire 2 suite à ses mauvais choix. Donc, on comprend tout, là. Quand tu fais un choix qui te fait louper ton secondaire 2, tu sais... Elle était dans la mauvaise gang. Oui. La grosse épreuve, c'est pas le secondaire 2, là. Elle avait un chum décrocheur qui étudiait aux adultes. Tu sais? Ça aussi, c'est dans le texte, là. Oui. Là-dedans, parce que c'est plus loin, là. Ouais. Son année scolaire va bon train, elle se donne les moyens nécessaires pour réussir et surtout apprécier tous les moments. Là-dedans, non, c'est juste avant. C'est un peu là. Mais expliquez-moi ça. Comment ça qu'on sait ça, hein? Comment ça qu'on a des détails, là? Excusez, là, ça nous aide, là. C'est les tout le monde pirates. compte ça, là. Ça nous aide, là. Ouais. Ça nous aide à mieux comprendre. Mais comment ça qu'on a ça? Parce que TVA est là. Ouais, mais celui-là, ça n'a pas sorti nulle part. Non. là. C'est Yves qui me l'a appris tout à l'heure, là. Mais c'est arrivé comment, Ouais, mais ils ont ça? appris ça où, Lien les d'un gens? pirate qui l'a sorti parce que il connaît la Fondation Jean-Michel Anctil et par le parce biais que- de Facebook, ça s'est partagé. Ah, OK. Ouais. Mais c'est particulier, ça, pareil, c'est- qu'il y a un paquet pas de... mieux. C'est un genre de C'est profil disponible. pour chacun des Ouais. décrocheurs qui raccrochent sur ce site-là. C'est un là. méritage. Puis il y en a par région, il y en a 30 à Montréal, etc., là, dans chaque Ok, région, il y en ok, a. ok, là. ok. Puis elle avait raccroché. On explique Un genre son de histoire. concours. C'est ça. Bravo, elle était dans les ténèbres. Voilà. Elle a pogné à la corde, parce Voilà. qu'elle en est sortie. Puis là, elle Voilà. revient. Et là, Mais ça, ils disent dedans, de plus son copain qui avait décroché de l'école a fait un retour aux études à l'éducation des adultes. Ce modèle de persévérance lui a fait comprendre qu'il n'est jamais trop tard pour se reprendre en main et qu'elle avait le pouvoir de réussir. Bon. ça, c'est le bout du méritage. Mais c'est pas tous les décrocheurs qui se suicident. Non, Non. effectivement pas. C'est le Mais constat qu'on fait, c'est qu'on est supposé d'être très bon, très hot en tant que société. Le constat qu'on fait, c'est qu'on en perd des bouts. On en manque. Elle, on n'a pas pu l'aider, c'est ça? Non. Puis tu peux pas protéger quelqu'un contre lui-même. Tu sais, faut que quelqu'un ait ce qu'il faut pour changer de direction. L'intimidation. Je parlerai c'est un- pas jusqu'à 11 heures, mais je serais pas ici, moi, si j'avais pas eu ce qu'il fallait pour changer ma direction. Fallait que je la change. Il y avait que moi qui pouvais s'en rendre compte. Ni mon frère, ni rien. Puis je peux pas mettre les torts à gauche, à droite. C'est toi, tu traînes ta carcasse. Si tu te brûles, c'est parce que tu te mets la main là, Même c'est à quelque 15? chose. Même à 15. Ah oui, même à 15. Même à 15. Parce que là, on demande de l'argent, là. Il n'y a pas besoin d'argent. Parce que j'ai compris, une des raisons, c'est qu'on manque d'argent dans les écoles. Je crois pas. Pour ça, pour contrer ça, non. C'est J'étais psychologique. à Montréal hier, puis j'écoutais le 98.5, puis il y avait Jasmin, je sais pas trop Jasmin qui, là. Roy. Jasmin Roy, c'est une sommité dans le domaine, de ce que je comprends? Ben, c'est un artiste. C'est un artiste? Donc, ben Un oui. artiste qui parle d'intimidation. Jouait dans la chambre en ville. Et que pour lui, ça a Ok, été ok, très ok, il dur joue de dans la vivre chambre en avec ville. le fait qu'il soit gay. Il a été pas réprimandé, mais on a ri de lui, il a été pointé. Or, il se fait le porte-étendard, donc de la défense de ceux Il qui manque sont d'argent, là. intimidés. Ça prendrait, je pense que ça prendrait, je sais pas combien, là, 4 millions, là. Il manque 4 millions minimum. Puis il y a d'autres millions qui manquent. S'il y avait des millions, on aurait des ressources, puis on pourrait sauver les gens. Mais c'était très drôle aussi d'entendre Claude Poirier hier demander des peines plus sévères. C'est des mineurs, ça? Claude, Ouais. OK. Claude, c'est une réflexion du mois de juin de l'année passée. Là. Vous avez parlé à la mère ce matin, Ben, il disait, faut faire comme en Ontario. De ce que je lis en Ontario, c'est ça que l'école a fait, là. La province veut donner au conseil scolaire plus de pouvoir, dont celui d'expulser les récidivistes. Ben là, c'était même pas une récidiviste, puis ils l'ont expulsé 5 jours. Puis s'il y avait récidive, elle l'aurait expulsé plus longtemps, puis etc. Donc c'est un paquet de troubles un peu, là. Ben, ça regardait mal. Ouais. Moi, j'ai même vu des gens suicidés qui étaient pas des paquets de On ne troubles. peut pas ne pas faire ce que Jean-Michel Anctil fait, là. Et c'est fond. Il y a des gens qui travaillent pour ça, là. Tu sais, il y a l'Aubrivière, il y a plein de l'aide psychologique, il y en a. Mais il y a un bout où l'individu, il doit faire avec. Il y a un bout qui va à l'humain. Lui, dans l'unité. Ouais, Pas mais les ici, autres. c'est pas ça, là. Tu sais? Ici, l'individu ne compte pas. Ah non? Non. C'est tout le temps collectif. Ouais. Mais le collectif. Là, c'est la faute de la société. Mais le collectif, il fait pas le geste. à C'est ta la place. faute de la société. Moi, je vois pas ça, là. Moi, je vois une personne. Je vois pas. Moi, j'ai rien à voir là-dedans, là.
Puis je suis pas sûr que le système d'école a à voir là-dedans non plus, là. Il faut que tu aies les yeux qui te montrent où est l'espoir. C'est pas quelqu'un d'autre qui va venir tu sais, on appelle ça le follow, le spot, c'est pas quelqu'un qui va venir t'aiguiller, c'est toi. Il faut que ton regard puisse découvrir de l'espoir. Ben oui. Tu n'as vécu des découragements, t'as vu de la lumière. Tu sais, à un moment donné, t'étais outside, c'était plate, là. Tu sais, tu voles 35 000 pieds, pressurisé, ça va bien, puis tu te ramasses d'un petit planeur, c'est plate. Donc, tu sais, t'en as vécu, là, des désagréments, tu sais. Ouais, mais tu peux avoir de l'aide. Tu peux avoir de l'aide. L'aide, oui, mais l'aide ne te permettra pas de voir ce que toi, tu dois voir pour toi. L'espoir, là, l'espoir, oui, mais il reste pareil que moi, j'ai eu de l'aide. Mais celui qui a fait le pas d'arrêter de consommer de l'alcool, je me suis dit, si je veux continuer à vivre et être satisfait de moi, je dois arrêter. Il y a des gens qui me disaient, oui, mais t'as pas de problème tant que ça. C'était pas à eux de le savoir et de l'évaluer. C'était à moi. L'aide, elle est là, mais elle ne fait pas les choses pour toi. Si t'as pas en toi ce qu'il faut pour prendre le geste et faire le pas, tu le feras pas. Mais moi, je pense que tout le monde l'a en soi. T'aurais pas de résultat. Si c'était le cas, ce serait pas 5% des alcooliques sur 200 000 qui réussiraient à être abstinents et sobres. On dit abstinent de quelqu'un qui refuse de boire, on dit sobre de quelqu'un qui n'a jamais soif de boire. Okay. C'est 5%. Au Québec, des gens aux prises avec des problèmes d'alcool, c'est Jean Lapointe qui le dit selon ses sondages et tout, avec sa maison, il y en aurait 200 000. Des gens qui ont déclaré avoir un problème d'alcool, un incontrôle. Perte de leur entreprise, perte de leur vie, de leur famille, de leurs amis, de leur entourage, malgré le fait qu'ils sont aidés. C'est 5% de ceux-là qui réussissent complètement de boire, oui. Donc les autres, même avec de l'aide, ne réussissent pas. Ne réussissent pas. Et t'es toujours un alcoolique. C'est aux 24 heures. Moi, si je bois aujourd'hui, je viens pas de perdre 16 ans. Je viens simplement de ressortir le vieux char que j'ai serré pendant 16 ans. Puis je vais avoir les mêmes problèmes avec. Exact. Alors, c'est ça. Mais je veux pas faire de l'apologie d'un geste que... Tu sais, mais il faut que tu aies le regard pour ça. Faut que tu vois l'espoir. Faut que tu aies une bonne raison. Le goût de la fierté. Moi, je te dirais que j'avais quelque chose qui m'a aidé énormément. Mais là, c'est quelqu'un de 49 ans qui parle. Oui, mais... Avec du bagage, puis de l'expérience. J'ai 135 ans. Puis une intelligence. Mais là, on parle de quelqu'un de 15 ans. Est-ce que peut-être... Non. Mais il faut que tu aies ça pareil. Moi, je te dis, c'est la honte. La honte m'a sauvé. La honte de voir que moi, j'avais pas été à la hauteur devant quelqu'un. Que toi, que je connais depuis des années, je peux arriver pour te voir, te saluer, puis tu me regardes avec une gueule de glace, puis que tu me dises, OK, tu me parles pas, et tu ne me parles plus. Oui, mais pourquoi? Hey, get out. Et là, après, tu t'en vas et la personne... Et tout ce que t'as comme message, c'est que t'as été épouvantable. T'as eu un comportement en dessous du respect humain. Tu traînes ta... Certains vivent avec ça. D'autres sont incapables de vivre avec ça. Et c'est ce qui va les sauver. Mais il faut que tu l'aies dans toi, la fierté. La honte m'a sauvé. Sinon, j'aurais tout perdu. Tout. J'étais insupportable. C'est vrai. Pour moi, puis pour tout le monde. Je te dis pas que je suis fier de ça, là. Mais je te dis que j'avais les outils pour y arriver. Si je les avais pas eus, j'aurais pas réussi. Et c'est pas encore gagné. Faut que je sois toujours convaincu aujourd'hui même. Et un enfant de 15 ans, comme quelqu'un de 49, de 60, cette essence-là, il faut qu'elle soit présente. Mais 99,9% des gens de 15 ans, oui, dont là-dedans probablement le 3/4 ont des chamaillements normaux pour cet âge-là, réussissent à les vaincre. Carrément. Puis bravo! C'est dur de vivre. À n'importe quel âge. Ah oui, t'as des déchirements, t'as des stress. Ben voyons. Tu sais, on pense qu'aujourd'hui, on est stressé. Rappelez-vous, on était stressé avant de rentrer à l'école à maternelle. Première journée d'école, on était stressé. Pour telle raison, après ça, on était stressé. Les stress, on en a tout le temps. C'est à toutes les échelles. C'est à toutes les échelles. Il n'y a pas de situation. Tu sais, un problème pour un ne l'est pas pour un autre. La fille Anaïs, à Pat Carpentier, me raconte ça, elle est allée voir sa mère. Elle voulait plus voir son père. Parce que son père, il est obligé à garder ses pantalons qu'elle avait mis. Elle voulait pas les mettre, elle voulait pas ce couleur-là, puis elle était pressée. Il dit, tu vas les garder. Il dit, pendant une semaine, j'ai été le pire père de la planète. Le problème d'Anaïs, c'était ça. Ah oui, chacun ses problèmes. Ah, puis elle était bouleversée de ça. Quand ils ont des problèmes, même gros de même, c'est vrai, c'est même que mes enfants, je regarde ça des fois, quand ils boguent sur une histoire, c'est tout est huge. Tout. Niaiserie. C'est énorme. Ah oui, boc. Ah, boc raide. Puis croire ça. À fermer les lumières. Fermer complètement.
Manque de rien là-bas, là. Ouais, mais ça va, Ça change rien. Riche, pas riche, ça change rien, là. Non. Il y a des stress. Ils ont chacun leurs histoires. Oui. Donc, elle avait ses histoires, puis elle a pas dealé avec. Non. Exact. Mais quand je reviens avec ce que Nick dit, avant tout, là, moi, je pense pas que... Écoute, on a tous des choses à améliorer. On vit dans un monde qui est meilleur, en tout cas pour moi, à plusieurs niveaux, est meilleur que il était auparavant. À d'autres niveaux, on l'a échappé, là. Au niveau des valeurs, puis au niveau de bien des choses, on l'a échappé. Mais sur d'autres points, on a amélioré bien des affaires. Puis probablement qu'à chaque fois qu'il arrive quelque chose, il faut se demander, on peut-tu faire mieux? C'est sûr, c'est sain, là, ça c'est correct. Oui. On peut-tu éviter? On peut se questionner. Mais il faut pas oublier. C'est pas un problème de société, ça. Il faut pas oublier, effectivement, que il y a l'individu là-dedans, là. Puis ça, on pourra jamais changer ça, là. Non. T'sais, demain matin, on va se donner tous les outils nécessaires pour qu'on pense qu'il y aura plus de suicides. Là, on est parfait, là. On a fait la checklist, là. La to-do list a été faite au complet, là. Puis là, des suicides, là, il y en aura plus, comprenez-vous? On a étudié les cas des 30 dernières années, puis on a tout nettoyé ça, puis on a tout mis les dispositions nécessaires pour éviter ça. 3 heures plus tard, il y a un suicide. Faut accepter qu'il y a des écarts. Faut accepter qu'il y a des écarts. Faut accepter qu'on ne soit pas parfait. C'est plate, je pourrais sortir une belle théorie universitaire, mais on est des moteurs à crotte. Oui, mais pas, mais ouais. On est imparfait. Ouais, mais ça, c'est le côté simpliste. Moi, je vois ça de l'autre bord. Je vois ça qu'on est extrêmement complexe. Aussi. Tu ne peux pas enrayer toutes les difficultés de la vie. Là. Non. L'écart fait partie de ça. Que ce soit se faire domper par un gars ou une fille, que ce soit perdre ta job, que tu sais, il y a des choses qui arrivent. Il y en a plein. C'est parce qu'on a un article puis on s'occupe énormément et on met beaucoup d'emphase sur ceux qu'on perd. Oui. Plutôt que ceux qui qu'on gagnent. sauve. T'as donc raison. Oui, c'est ça. Oui. On n'aura pas d'article dans les journaux des jeunes qui se distinguent. On ne voit jamais ceux qu'on sauve. Là. Puis on est les premiers. Ceux qu'on sauve, ceux qui ont une vie, qui ont une jeunesse à 15-16 ans qui est extraordinaire, ils ont des résultats scolaires incroyables. C'est des gens qui réussissent dans le sport, c'est des gens qui ont un paquet d'amis, c'est des gens qui font même du bénévolat à 15-16 ans. Il y en a de ça. Oui. On parle pas d'eux autres. Jennifer Hale, quand elle gagne une Coupe du Monde, on en parle. Si ça arrive le mardi 7 décembre, puis après c'est terminé. Mais on parle pas qu'elle termine son bac en même temps qu'elle fait du sport. Qu'elle se blesse, qu'elle se pète un genou, qu'elle revient en compétition et qu'elle reprend le championnat. Puis qu'elle fait ça depuis l'âge de 15-16 ans. C'est des belles victoires, ça. Et ça a jamais été facile. L'olympisme, c'est merveilleux. C'est toute une réussite, cette petite fille-là. Ben, puis il y en a d'autres. Puis il y en a d'autres, il y en a plein. Il y en a plein. Ah oui. On se concentre sur celle-là, là. On se concentre sur ces histoires-là. Ah, le drame, la pitié. Oui, c'est ça. C'est mal aiguillé. C'est ça. C'est mal aiguillé, c'est ça. C'est que on est maintenant dans une société qui s'intéresse, tu viens de le dire. On s'intéresse qu'au drame pour en faire un show de TV. On sait que c'est payant pour les codes d'écoute. On sait que c'est payant. Puis c'est pas la bonne façon. Ça m'énerve. Non. Ça m'énerve. Voilà le vert. Ouais. On va en échapper d'autres, malheureusement. Ce sera pas de la faute d'un ou la faute de l'autre. Ça va être avant tout la faute de celui qui décide de s'enlever la vie. Oui. Mal dealer avec ses affaires. Est-ce qu'on peut lui donner un coup de main? Est-ce qu'on peut l'aider? C'est sûr. Mais je pense que tout le monde aide. Je crois pas ça, moi, que les gens sont trop méchants pour pas aider. Si cette petite fille-là a été aidée, là, a été aidée par sa mère, a été aidée. Elle a raccroché. Elle a été aidée par l'école, elle a été aidée par la fondation qui vient de me parler. Oui. Elle a été aidée par plein de monde. Mais malgré ça, ben, elle a décidé de faire ce qu'elle a fait, puis peut-être que c'était inévitable. C'est ça. C'est simple. On a l'impression de s'en laver les mains, mais câlisse, faut-tu arrêter de penser que c'est la faute du gouvernement, puis la faute de la collectivité, puis la faute de tel organisme, puis la faute du directeur d'école, puis la faute de la directrice du bureau local de la DPJ, puis la faute après ça de Harper. Oui. Je l'ai lu le matin, là. Ah ouais, l'intimidation, c'est la faute d'Harper? J'ai lu ça quelque part, là. Ben, j'ai pas lu Harper, là, mais ça dit, ça parlait du fédéral. C'est comme l'histoire des Inuits, là. Les Inuits pauvres, là, qu'on a découvert, là, un coup monté par les médias puis le NPD, là. Pour être sûr de pas parler du projet de loi que Harper amène, là, que Éric Duhem nous a parlé cette semaine. Oui. C'est un gestionnaire de la réserve en question qui, il y a 2000 personnes sur la réserve? Oui. Lui, il gagne quoi, 900 000 par année? Ouais. Puis tout le monde est pauvre. 900 000 par année. Puis il y a eu 50 000 par habitant qui a été versé à cette réserve-là dans les dernières années, là.
Ils vivent dans des taudis. C'est la faute à Harper. Bon. Denis Coderre, sur l'histoire de la jeune qui s'est suicidée, dit... Oh non. Ça transcende la partisanerie et ça transcende les juridictions. Je pense qu'il le disait avant. Il faut que tout le monde qui a un rôle à jouer fasse partie de la solution. Il faut en parler, sensibiliser et surtout ne pas se mettre la tête dans le sable. C'est important. J'ai réglé. Les interventions. Le député bloquiste de Haute-Gaspésie, Jean-François Fortin, très connu dans son coin. Les interventions, à mon avis, doivent être faites au primaire et au secondaire particulièrement, et puis, ça relève de Québec. Ah. Il faut qu'il y ait des mécanismes qui fassent en sorte que des sommes soient investies. Bon. Une politique nationale québécoise doit être mise de l'avant. Bon. C'est incroyable. C'est tout le temps même Reagan, tout le temps. Tout le temps même style d'histoire. Il y a chaque fois. Rappelez-vous l'autre fois. Rappelez-vous comment on est malade. Il y a une fille, elle est sautée, elle fume des joints, tout, elle est gelisse. Elle s'en va dans une halte routière, puis elle fait venir les policiers, puis elle a dit qu'elle avait été violée par 2 gars. Puis elle a même fait le portrait robot, puis elle a même fait un dessin de la vanne dans laquelle il était. Finalement, elle s'est jamais fait violer. Il n'y a jamais eu de 2 Noirs avec une vanne qui l'ont violée. Mais pendant les 2-3 semaines que ça a duré, on voulait avoir une politique nationale. Oui, je me souviens. Il faut mettre des caméras, puis de la protection, puis des gardes de sécurité dans les haltes routières. Les haltes routières, oui. C'est une responsabilité. Là. Il arrive un gars qui meurt dans un match de hockey. Il mange son popcorn, il suit pas la game. La rondelle dévie sur un joueur. C'est la palette du joueur. La rondelle passe par-dessus une baie vitrée. Arrive sur le gars, pouf! Le gars, pouf! Faut mettre des filets. On va avoir une loi de réglementation nord-américaine à grandeur. On met des filets. Il y a eu un mort dans des milliers d'événements pendant des dizaines et des dizaines d'années. Puis là, il a fallu obstruer la vue pour un mort. Puis il pourrait encore en avoir à un moment donné un autre, là. Sur les côtés. Ça va arriver d'une autre manière. Ah oui. Et les chances que des patentes de même arrivent, un accident, ça arrive partout, là. C'est ça. Denis. Danny Morin, député du NPD Chicoutimi-Le-Fjord. Danny Morin est un homosexuel. En fait, les gens du Saguenay, où il y a à peu près 0,3% d'homosexuels, sont représentés par 2 homosexuels. C'est représentatif de la population. Savent comment régler les problèmes de famille, histoire, savent ça, eux autres, savent comment. Écoute, ils représentent bien leurs électeurs. Dans le cas de Danny Morin, je pense que ça a été pareil, quand ils ont voté pour lui, ils ne savaient même pas qui il était. Là. Donc, il dit, il faut que, comme société, on arrête de banaliser l'intimidation. Que ce soit dans les écoles, sur la rue, sur Internet. Le gouvernement fédéral doit être un acteur. C'est lui qui a dit ça. C'est même pas de sa responsabilité, les écoles primaires, secondaires. Lui, il est député du NPD. Ah, okay, c'est un député homosexuel. La vague orange. Okay. Un député, c'est pas un député homosexuel. C'est un député homosexuel. Du parti homosexuel. Non, ça n'a pas de rapport. Ça n'a pas de rapport. Je veux dire, c'est un homosexuel qui, lui, pourquoi il en parlait, c'est qu'il a été victime, dit-il. Il s'est donné comme exemple. C'est ça. Il s'est donné comme exemple. Il a été victime d'intimidation. Il a utilisé sa situation pour donner un exemple que ça arrive beaucoup plus qu'on pense. Même lui. Exact. Ce qui est pas bête, là. Si on peut en sauver une personne par tout ça, tant mieux. Malheureusement, je ne pense pas que c'est fait pour ça. C'est pas fait pour mettre au grand jour un problème qu'on connaît pas ou qu'on reconnaît pas. C'est uniquement fait pour vendre un journal puis vendre un poste de TV. Puis pour les politiciens qui parlent, pour faire de la partisanerie. C'est parce qu'eux autres, ils sont ramenés dans une gazette, puis ils sont ramenés à TV aussi. Ah oui. Qui avait entendu parler des fois, du député de Matapédia, Jean-François Fortin, avant ce matin?
Même le gars du Saguenay, du NPD. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est même le NPD. Moi, je fais une fixation sur le NPD. C'est une tragédie terrible pour la famille, nous dit Jean Charest. C'est évident. Ben oui. Ici, Jean Charest. C'est une tragédie terrible pour la famille. On n'aurait jamais pensé que vous auriez pu dire ça. Et je veux d'emblée offrir mes condoléances aux parents, à la famille, aux amis de cette jeune fille qui s'est enlevée la vie. Il n'y a rien de pire qu'un scénario comme celui-là où cette jeune fille s'est sentie à ce point persécutée qu'elle a décidé de s'enlever la vie. Hey, c'est simpliste en asti comme conclusion, là. Il y a combien de suicides au Québec par année? Ben, il y en a beaucoup, là, une couple de mille. Est-ce qu'on a un message comme Plus ça que du ça, premier hein? Je ministre? vais te dire ça. va te retrouver ça. Il y a un message du premier ministre à tous ceux, mettons, qui sont mineurs? Non. OK. Comment ça se fait que ce cas-là est devenu quelque chose, là, de... C'est Puis l'intimidation, c'est à la mode, là. Puis là, j'enlève pas la gravité de la chose, là. C'est la pire chose au monde qui peut arriver. Puis Exact, Jeff. 1002 1200. dans ce coin-là. Ça joue là-dedans, entre 1000 et 1002. Donc, il y a 600 morts, 550, 600 morts en voiture par année. Il y a le double des suicides de monde qui se tue en auto. Et rarement, on a des textes sur les suicidés. Puis je me souviens que je t'avais déjà... Les raisons. Comment ça? C'est la faute de qui? Puis je me souviens que je t'avais déjà sorti que le nombre de suicides... On a beaucoup parlé des jeunes et des personnes âgées les dernières années. Mais la catégorie de gens qui se suicident le plus, c'est celle de ton âge, l'âge Annick, l'âge à Yves, là. Hey, check, Ouais, j'ai une vieille problème stats. financier, problème de boisson, problème de... Une vieille, Force, une vieille- etc., c'est ça. J'ai une vieille stats de 76 à 2001. Le taux de suicide global au Québec est passé de 14,8 suicides par 100 000 habitants à 19, faisant des Québécois, oui, les Canadiens qui se suicident le plus. Mais chez les hommes, ce taux a bondi OK. de 19 à 30 OK, je vais revenir avec mon point sur le suicide. J'en ai parlé beaucoup de suicide dans les... Ça fait combien de temps que je fais de la radio au Québec, là? Ça fait 30 15 ans. suicides par 100 000 Ça habitants. fait 15 ans? Oui. Vous savez que c'est un de mes sujets, ça? Oui. Oui. Comment se fait-il que dans la société québécoise, cette société de gauche qui s'occupe de tout le monde, qui est bonne avec tout le monde, égalitaire, comment se fait-il qu'on est, puis on était à ce moment-là deuxième au monde si on était un pays, Oui. comment se fait-il qu'on se suicide autant? Ça se peut-tu qu'on est momoune? Ça se peut-tu qu'on est avec faible? une morale qui est si près de l'homme et de l'être. Ça se peut-tu qu'on soit faible? L'autovalorisation absente? Ben, 30 au 100 000, on devrait arriver donc à 2000 quelques. là. Ouais. Tu sais, je t'avais déjà sorti les Ça, c'est chiffres. dans les millions? pics. Ouais. On avait des articles dans les journaux pour nous dire comment ça avait pas de bon sens le nombre de militaires américains revenant de l'Irak qui se suicidaient. Je t'avais comparé les chiffres, c'était semblable au taux chez les jeunes hommes au Québec. Oui. Les militaires, c'est pas des jeunes hommes aussi, mais c'est parce que les nôtres, ils reviennent pas d'Irak, là. C'est du monde ordinaire. Oui. Du monde qui vit, des sociétés. Ils n'ont pas vu de drame, là. Non. Ça arrive-tu plus en ville, là, ben en campagne, le suicide? Aucune idée, mais je te dirais, d'après moi, en campagne, pas pire. Moi, que ça Chaque soit jour, égal, là. chaque jour, les gars, 3 Québécois s'enlèvent la vie. En moyenne, 30 personnes par jour sont endeuillées par le suicide au Québec. Chaque année, plus de 20 000 personnes appellent au CPSQ et obtiennent l'aide dont elles ont besoin. 48% des appels reçus proviennent d'hommes. Mais il est là quand même, le questionnement. Moi, j'ai été tannant avec ça. suicidés en 2008. Comment ça se fait qu'on est comme ça au Québec? Et ça, on veut pas y répondre. Comment ça se fait que en Amérique et au monde, on est dernier dans à peu près tout ce qu'il y a de glamour, mais on est quasiment premier au monde pour le nombre de suicides? Qu'est-ce qui fait ça? Ben, parce qu'on est dernier dans tout ce qui est glamour. Ah. Ben, Ouais. Ah non, t'as raison. si Ouais, t'es pas ni- glamour, Donc, la pauvreté, la... mais c'est un mix un peu de tout, là. Mais je suis pas prêt à dire, par exemple, c'est question d'être chicken ou d'être momoun ou... Non, mais moi, je pense qu'il y a... Je pense qu'on est faible. Puis tu sais, quand on parle de... On a mis de côté les responsabilités individuelles pour les donner à toutes sortes de monde, sauf à nous-mêmes. Je pense qu'à un moment donné, c'est ce que ça fait. Le coût d'un Tu sais, suicide. faut que tu... C'est correct, là. Il y a des affaires que je suis pas en train de te remettre en question, mais j'ai l'impression qu'on a carrément oublié de responsabiliser les gens. Les gens, il leur arrive quelque chose. Tu sais, on regarde les jeunes d'aujourd'hui, on se dit, hey, c'est qu'ils ont? Ils ont été protégés, c'est pas de leur faute, là. Ils ont été hyper protégés par leurs parents. Puis souvent, ben, ils ont de la misère à dealer avec les problèmes parce que ils ont été isolés des problèmes tout le temps. On les a élevés de même.
Pour la région de Québec, on a eu une baisse. Pour la région de Québec, Québec Métro, Jeff, 156 suicides par année, une baisse notoire à 95 suicides par année pour la région du Québec Métro. La plupart âgés Donc, entre 35 et 49 ans. Donc, est-ce que c'est relié avec l'économie, le taux de chômage? Le coût d'un suicide pour la société est évalué à 849 878 $, incluant les coûts directs pour les services de santé, l'autopsie, funérailles, enquête de police et coûts indirects par les pertes de productivité. Donc, ces gens-là qui se suicident, là, peut voir dans les journaux, souvent, on s'en occupe pas bien. Pourquoi on s'occupe d'elle le matin? C'est grave, là. C'est terrible, mais pourquoi plus elle que d'autres? Ça prend une histoire pour faire les nouvelles 24 heures, Jeff. Facebook. La mère a appelé les comme médias. Tu dis souvent. Facebook aussi? Oui. La mère, il y a une histoire, tu sais, Oui. un contexte. LCN? Regarde, c'est pas de la faute de personne. Non. C'est pas de la faute de... Ça doit être... ça, c'est encore très égoïste, sûrement, ce que je vais dire là. Des fois, on veut tout savoir, mais en contrepartie, moi, je veux pas tout savoir. Ouais, je suis le même aussi, moi. Je suis rendu de même aussi. On en sait trop. Tu sais, mais on force pour dire, hey, on veut le savoir. Ouais. Ça, faut qu'on le sache. Ouais. Tu sais, je vous en parle le matin, là, le pire, là, c'est que j'ai rien lu. J'ai rien écouté. J'ai vu des images. Tantôt, pourquoi je n'ai parlé, j'ai vu des images à la TV en arrivant. Pas juste ça, là. Les pages d'un journaux, je les ai pas lues. J'ai pas rien lu, à part, là, les affaires. Je voulais lire les politiciens qui servent de situations qui sont atroces pour se faire du capital politique. Tu sais, alors que si Denis Coderre, si le gars était moindrement intelligent puis moins inquiet de Kodak, il aurait dit aux gens qu'il l'a appelé pour lui demander une question. Qu'est-ce que vous pensez de ça? J'aurais dit, regardez, là. Je veux pas être cité. Ouais, c'est pas le temps de ça. J'ai pas à être cité, là. Je comprends pas que vous m'appeliez. J'ai pas d'affaires là-dedans. Appelez-moi, là, pour la loi C10 ou autre chose. Moi, j'ai pas d'affaires là-dedans. C'est pas ma juridiction. C'est pas ma région. J'ai pas d'affaires là-dedans, là. Donc, puis je veux pas qu'on me cite que je viens de dire ça. Tu m'as pas appelé, je t'ai pas répondu. C'est clair? Ils sont pas capables de le faire. Donc, nos guignols, là, on regarde aller, puis tu sais, je me dis, je vais lire ça un peu, mourir. C'est la seule chose que j'ai lu. Le reste, ça m'intéresse pas. Mais c'est devenu un événement, du moins je pense au Québec. C'est devenu un événement Facebook. C'est un événement Facebook. Mais majeur, là. Mais c'est un événement de société aussi. J'en ai entendu parler hier. Dans Facebook? Non. De quelqu'un qui fait du Facebook qui m'en a parlé. OK. Donc ça J'ai s'est demandé rebondi. comment ça se fait qu'il me parlait de ça. Parce que sur les faits d'actualité, il n'y a pas beaucoup de nouvelles qui filtrent par les ados, là. Les réseaux de nouvelles ont tellement ou travaillent si peu qu'ils ramassent la nouvelle de Facebook. Ouais, ça mais là, aussi, c'est un problème. Ouais, LCN prend Facebook pour se faire une nouvelle. Ben oui, bonne pareil. mettre 5 minutes sur la demi-heure sur Facebook. 5 minutes sur la demi-heure sur Facebook. Un gros écran, il y a quelqu'un qui ne fait que ça. Facebook. Fait que du Facebook. On s'en va, on va aller voir dans Facebook. Non, mais ça doit dépasser un peu le fait de cette nouvelle-là. C'est juste ça que je veux dire. Pour que ça devienne quand même quelque chose que tout le monde jase. Oui. Soit c'est parce que c'est surexploité du côté des nouvelles, mais ça doit intéresser quelque part. Ah Facebook, c'est le monde. Ah oui, mais c'est sûr que c'est intéressant, là. Tu peux faire un film sur une patente de même. Il y a des gens qui vont aller voir le film. C'est sûr que c'est le genre de nouvelles. Tout le monde ne jase que de ça sur Facebook, là. Ah. Vois-tu, moi, je suis, ça doit être moi, le problème. On en parle depuis Mais les gens de une cet heure. âge-là, là, moi, je te parle des gens de 15-16 ans, là, qui sont assez loin du problème. On compte à 700 km d'ici C'est beau, c'est loin. 700-800 km. Puis ils en parlent. Hey, nous autres, c'est pas la drôle, même hein? réalité, c'est pas, regarde, on les connaît pas, on les a jamais vus, c'est pas la même réalité de vie, c'est pas rien. On vit dans la même province. C'est tout ce qu'on peut avoir comme Mais lien. Si ça reste sur Facebook, c'est tel que tel. Mais quand c'est dans les journaux, puis quand c'est à LCN... mais Facebook, mais c'est un Facebook, média, c'est là. encore plus Je sais, fort. mais quand là. c'est les liens à grandeur de la province, ça fait ce que ça fait. Moi, je suis convaincu que, parce que là, on parle ici de 3 par jour. Je suis convaincu que depuis que la nouvelle est sortie, il y en a 2 ou 3 qui sont dans le même genre. Même âge et suicide. Qui s'y avaient écrit aussi une petite lettre disant que l'intimidation mais c'est pas eux dont on parle. Il n'y a pas de lettre. Il n'y a pas de lettre. On fait de la nouvelle. Moi, je me On rappelle veut de que l'émotion. quand, écoute, il y en a un qui nous a plus marqué parce que c'est notre secondaire. C'était à quelques mois de la fin de l'année scolaire, donc du secondaire 5 puis du party de secondaire 5 puis tout, là.
Les autres, peut-être pas de la même année, une année d'un plus haut, une année plus bas. C'est une grande polyvalente quand même, avec 4000 quelques étudiants. Mais je me rappelle que c'était comme... Oui, ça en avait jasé, mais c'était comme tabou. C'était comme un sujet qui faisait peur. Hein? Comment ça, Ah ouais, il est arrivé ça. Mais tu sais, c'était comme quelque chose qu'il fallait étouffer, quelque chose que... Ah ouais, on se cherchait pas à savoir pourquoi. C'est comme sorti plus tard, quelques années plus tard, finalement, sa blonde a parlé à quelqu'un, puis qu'il a dit qu'il y avait une dette de drogue, puis t'es pas capable de s'en remettre. Puis... Mais il me semble que c'était moins spectaculaire. C'était comme quelque chose qu'on mettait en dessous du tapis. C'était peut-être pas mieux, là, mais c'était quelque chose qu'on mettait en dessous du tapis, puis qu'on voulait... Dans notre monde, qu'on voyait parfait, c'était quelque chose qu'on avait de la misère à comprendre. On se disait, OK, c'est une exception, ça, là. On va aussi bien mettre ça de côté, puis on va aller jouer au hockey dehors, là. On joue au hockey dans la rue avec notre boule. Mais il y avait une morale du temps, judéo-chrétienne très présente partout, qui disait que il y avait un niveau de pensée que tu devais avoir, puis un autre que c'était pas de ton cru. Donc, pense pas à ça, oublie ça, non, c'est pas vrai. On empêchait les gens de penser beaucoup, tu sais. Mais de l'autre côté, c'est pas mieux. Ouais, mais pas il y a 25 Trop penser, tu surpenses. Il y a 25 ans, ça se marie encore à l'église. Aujourd'hui, non. Ça se marie encore à l'église. Ouais, mais une proportion d'1%, Nick. Ouais, mais moi, quand j'allais à l'école, je vivais pas le côté judéo. Moi, je le vivais. J'ai 50 ans, je le vivais. Il était présent. Ce que je dis, c'est qu'il y avait des restants de morale. Mes parents allaient pas à la messe, là. C'est correct. Non, mais je te dis juste que c'est moins ça en tant que tel. Là, c'est pas l'Église qui étouffait le suicide. Je dis pas que c'est l'Église, je dis qu'il y avait des relents. Okay. Il y avait des relents de morale qui étaient toujours présents. Ouais, moi, je pense que c'était un peu ça. Effectivement, c'est relié un peu à ça. Et qui empêchaient les gens de réfléchir et de penser. Les gens comme Jeff, ils vivaient pas longtemps dans le temps. Quelqu'un qui réfléchissait et qui allait plus loin que la pensée unique, là, il était vite tassé. Puis on l'empêchait de parler parce que il allait permettre à des gens... C'est les relents. C'est sûr que nous autres, on n'a pas vécu... Non. On n'a pas vécu... On n'a pas vécu ce que nos parents ont probablement vécu, mais c'était la fin. D'abord. Ouais, mais ça fait pas longtemps qu'on ferme des églises, là, puis que, tu sais, écoute, ma tante vient de perdre une fille de 53 ans, et entre autres, ce qu'elle trouve dur, d'avoir perdu sa fille, dont elle était très fière, parce qu'elle était agronome, puis avait des enfants, puis tout ça, c'est qu'il y aura pas de célébration religieuse. Pour elle, c'est terrible. Mais elle a 80 ans. Elle est de la source où c'était très, très fort. Mais moi, je le vois pas négatif comme tu parles, le côté judéo-chrétien. C'est nous autres. On est tous baptisés. Oui, mais... On décrit... oui, mais c'est moins aujourd'hui. On décrit qu'on n'a pas d'appartenance, on décrit qu'on n'a pas rien, puis finalement, quand on en a une, quand il y a quelque chose, tu sais, ça devient prenant. Aussitôt que tu fais partie d'un groupe, aussitôt que tu fais partie d'une affaire, c'est prenant. Ouais, mais c'est pas ce que il y a une règle. C'est parce que là, on disait tantôt, tu sais, que elle... On tassait le suicide. Là. Ouais, c'est ça. On voulait pas en parler. Bon, mais c'était des relents, parce que quelqu'un qui s'enlevait la vie, il avait plus droit à la terre promise. Et il fautait au pater familia, là, de l'église. Hey, c'était pas beau, puis on rejetait la famille. Ah oui, c'est sûr que c'était une honte. Là. La mère d'Émilie, ma femme... C'est pas longtemps là que c'est plus une honte, le suicide. C'est arrivé avec Gaétan Giroir. Oui, moi... Je me trompe-tu? Exact. Me trompes-tu que le suicide est devenu un événement beaucoup plus... ça prend du courage pour se suicider. Oui. C'est à partir de Gaétan Giroir. Écoute, en 1960, la mère de ma fille, sa mère à elle, a été expulsée de Belleuil parce qu'elle était déclarée fille du péché. C'est pas vieux, là. Il a fallu qu'elle aille accoucher à Chicoutimi. C'était une fille-mère, rejetée de la famille. Et elle a dû revenir dans sa famille, puis ensuite être purifiée. Hey, c'est grave, là. On parle des années 60. On parle des années 60. C'est pas il y a 100 ans. Non, c'est mon âge, je suis né en 62. Je te dis pas qu'en 80, c'était encore ça, mais il restait des relents. Hey, pour te marier, il fallait que tu passes devant monsieur le curé, qui, lui, avait pas de femme dans sa vie. Et c'est lui qui décidait si ton union avait du sens. C'est flyé, là. T'as eu Gaétan Giroir, puis un an plus tard, t'avais Dédé Fortin. Oui. Les héros au pied d'argile. Ouais, c'est ça. Il y a eu un switch. Là. Il y a eu un switch quelque part. Puis Nick a pas tort dans le sentiment d'appartenance, à savoir que c'est pas que c'est mauvais, mais ça prend un équilibre. Oui. OK, c'est beau, on part. C'est fini. On part. Yes. Ouais. C'est assez. C'est pas de la faute de personne, là. En fait, c'est peut-être de la faute de la personne qui l'a fait. C'est peut-être effectivement dans son entourage proche, il y a des gens qui auraient peut-être dû allumer un peu plus. Faut l'accepter. Mais même pour ces gens-là, c'est pas de leur faute. Tu peux pas vivre comme ça tout le reste de ta vie en pensant que... Faire du second guessing après. Ben oui. Non. J'ai-tu oublié, j'ai-tu ci, j'ai-tu... Regarde, c'est un événement malheureux. Et effectivement, les chiffres nous le disent. Il y en a 3 aujourd'hui qui vont le faire. Oui.
Et il n'y aura pas d'article dans les journaux parce qu'il n'y aura pas de lettre qui nous dira que c'est à cause de l'intimidation ou parce qu'il était homosexuel et que les homosexuels ne sont pas acceptés dans la société et qu'il y a de l'homophobie. S'il n'y a pas cette lettre-là, il n'y a pas ces termes-là,